Donc, donc là, nous allons voir un cours très important qui est le cours qu'on appelle faire le contrôle technique de son ordinateur. C'est-à-dire que trop souvent, on attend d'avoir des problèmes sur son ordinateur pour essayer de le dépanner, mais c'est trop tard souvent. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire le contrôle de son ordinateur? C'est-à-dire de prendre en compte les problèmes inhérents à Windows. Windows, depuis sa création, il a des problèmes inhérents à son fonctionnement. Par défaut, il n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que par défaut, la session qu'on vous donne, c'est une session administrateur avec la possibilité de tout faire et donc forcément de pouvoir compromettre le bon fonctionnement de l'ordinateur. Windows, lorsqu'il enregistre un document, il ne fragmente pas, enfin plutôt il défragmente, enfin il fragmente les fichiers, donc du coup il enregistre comme un malpropre les fichiers sur le disque et du coup on a un fichier, il ne faut pas avoir quelque chose comme quelque chose de monobloc, hein. Un fichier c'est plein d'octets qui sont répartis sur un disque dur et du coup il faut défragmenter pour pouvoir l'aider à être plus rapide et plus efficace. Il a énormément de fichiers temporaires, c'est-à-dire de fichiers qui sont des fichiers de paramétrage de son fonctionnement et qu'il met un petit peu partout. Bref, il a besoin d'aide Windows pour bien fonctionner et pour être réactif, pour être comme au premier jour de son achat, quoi. Alors comment on fait? Alors on va doter de logiciels complémentaires à Windows pour pouvoir lui permettre de fonctionner correctement. Alors les trois logiciels qu'on a besoin, donc le premier c'est Revo. Revo installé, on l'a déjà vu dans la vidéo installer, désinstaller un logiciel. Quand on désinstalle un logiciel, on n'utilise pas, on évite d'utiliser par notre configuration désinstaller un programme, parce que ça désinstalle effectivement le programme, mais ça laisse des traces et ça laisse des fichiers qui sont liés à notre logiciel dans l'ordinateur. On utilise Revo installé. Donc on lance Revo, on clique sur le logiciel qu'on veut désinstaller, et Revo va le désinstaller, comme on dit, proprement, voilà, sans laisser des traces. On clique sur le logiciel et on clique sur désinstaller. Si je veux désinstaller Audacity, là, je mets désinstaller, suivant, avancer. Je le mets en mode avancé, la désinstallation. On l'avait déjà vu, hein, dans le logiciel désinstaller un logiciel, donc là je le refais. Et là, le logiciel est désinstallé le plus proprement possible. Voilà. Ça prend un peu plus de temps forcément puisque c'est beaucoup plus complet, enfin, c'est plus complet que le désinstallateur intégré à Microsoft, notamment au niveau des clés de registre, au niveau des raccourcis liés à votre logiciel. Vous voyez là, à ce moment-là, il va y avoir un scan et le scan va aller fouiller partout dans l'ordinateur pour trouver des traces du logiciel et les supprimer. Donc c'est un vrai coup de balai, aspirateur, ponçage, voilà, c'est un vrai nettoyage, quoi. Voilà. Suivant. Bon là ça va, avec deux clés de registre, des fois il peut y avoir 500 clés liées au logiciel qui restent dans le système. Voilà. Voilà, et ça c'est tous les fichiers, les répertoires qui sont en lien avec notre logiciel et qui seraient restés dans l'ordinateur. Voilà, supprimer, voilà, hop, suivant, et terminé. Voilà, voilà une bonne désinstallation. Donc première chose, on utilise des Revo installés lorsqu'on veut désinstaller un logiciel, puisque Windows ne le fait pas très bien. Ensuite, on a un logiciel très important qui s'appelle CCleaner. Alors lui, CCleaner, qu'est-ce qu'il fait? CCleaner, il va nettoyer l'ordinateur de tous les fichiers inutiles. C'est-à-dire qu'un Windows, c'est impressionnant comme ça peut grossir. On peut avoir une taille qui va tripler en quelques mois. Parce que Windows, lorsqu'on lance un logiciel, il crée des fichiers temporaires, il les efface pas forcément. Voilà, il est pas très propre. Windows, il s'étale sur le disque et du coup, forcément, ça nuit à son fonctionnement. Donc, on a un logiciel on va l'installer, qui s'appelle CCleaner. Je l'avais déjà téléchargé. Il est ici, voilà, CCleaner. Alors, vous lancez Google, hein, comme dans installer des installations logiciels, vous tapez CCleaner file IPO et puis vous retomberez dessus. Vous voulez directement sur le site de l'éditeur. Attention, il y a une version payante qui apporte rien par rapport à la version gratuite, hein. Donc on double-clique, c'est quand même le logiciel de référence, hein, pour aider Windows à bien fonctionner. Suivant, on laisse tout cocher, on installe, voilà, hop, vous voyez, ça prend quelques secondes, on le lance. Voilà, bon, il y a une nouvelle version, on va se contenter de cela, ça suffit. Donc, alors, première chose, il a un outil de nettoyage. Voilà, alors il nous demande qu'est-ce qu'on veut nettoyer. C'est pas compliqué, on va tout cocher. Alors je vais pas cocher l'espace libre parce qu'il est capable aussi d'aller fouiller dans ce que Windows considère comme de l'espace libre, pardon, mais dans lequel il va mettre des fichiers. CCleaner est capable d'aller même nettoyer là-bas, donc il faudra le cocher. Moi c'est pour aller plus vite, je ne vais pas le cocher, hein. Voilà, et pareil dans les options des logiciels. Alors il faut faire attention les mots de passe parce que si vous cochez ça, il va effacer les mots de passe. Notamment, je pense à ceux qui ont des boîtes de messagerie ou qui ont oublié leur mot de passe. Vaut mieux décocher mot de passe parce que sinon il est capable aussi de supprimer les mots de passe, quoi. Voilà. Donc mot de passe enregistré voilà, les mots de passe, on fait attention. Mot de passe réseau, pareil. Voilà.
et on met nettoyer. Et donc là, on a un nettoyage qui va se lancer. Ça va prendre un certain temps. Ça risque d'aller vite parce qu'on n'a pas coché l'espace libre. Donc si vous avez des disques durs de 500 Go, forcément si vous cochez espace libre, ça prend plus de temps. Mais c'est important de le faire aussi en cochant l'espace libre, hein, ici. Voilà. Parce que c'est vraiment, des fois moi j'ai vu, ça avait pratiquement plus de 10 Go sur des énormes disques qui ont pu être récupérés. Voilà, donc là en quelques secondes, en 25 secondes, il nous a récupéré pratiquement presque 1 giga, 700 MO, voilà, qui nous a nettoyé. Voilà. Donc vous imaginez 700 MO, c'est un disque que je nettoie de temps en temps, c'est un ordinateur qui est utilisé normalement. Imaginez un ordinateur qui aurait 2 ans, 2-3 ans de non-nettoyage, là vous pouvez multiplier par peut-être même par 4 ou 5 la taille. Le registre, alors je ne rentre pas dans les détails, le registre c'est une espèce de base de données dans laquelle Windows stocke à peu près tout ce qui se passe dans l'ordinateur. Il va la consulter, il écrit des choses dedans et du coup plus elle grossit, plus Windows ralentit et plus Windows a des problèmes de fonctionnement. Et du coup il y a des erreurs, notamment lorsqu'on désinstalle un logiciel, on l'a vu tout à l'heure avec Revo, il y a des clés qui restent. Du coup donc c'est important de rechercher des erreurs dans les bases dans le registre et ça, Revo, CCleaner pardon, est le champion du monde pour nettoyer la base de registre de Windows. À l'époque où il y avait plusieurs logiciels qui essayaient de faire ça, moi je me rappelle j'en testais beaucoup, carrément on pouvait planter l'ordinateur sur CCleaner et j'ai jamais plus eu un seul plantage, enfin, vraiment c'est très très efficace. C'est pour ça que c'est un des logiciels les plus téléchargés sur le net. Hein. On met corriger les erreurs, il sauvegarde notre base de données au cas où il y aura un problème, on met oui, il la sauvegarde dans le document, donc on pourrait même imaginer restaurer la base s'il fait une erreur, mais c'est jamais arrivé. Donc il a vu 158 corrections, mais ça prend quelques secondes, et il a tout réparé en quelques clics. Voilà. Et dans Outils, donc vous n'utilisez pas le désinstallateur puisqu'il est moins performant que Revo. Par contre, dans Démarrage, vous voyez tout ce qui se passe au démarrage de l'ordinateur. Alors des fois, vous pouvez avoir une liste extrêmement longue, et ça, c'est la principale faille de Windows, c'est de laisser cette porte d'entrée, c'est-à-dire que les logiciels que vous installez, une fois sur deux, ils se lancent au démarrage. Donc vous installez 10 logiciels, ils vont se lancer au démarrage de Windows. Donc vous imaginez comment on se retrouve avec un ordinateur qui est pratiquement saturé au démarrage. Alors qu'avec CCleaner, on va pouvoir dire, toi je ne veux pas que tu te lances au démarrage, toi je ne veux pas que tu te lances au démarrage. Je prends un exemple, l'antivirus, qui affiche sur mon ordinateur, il faut forcément le laisser. iTunes, j'ai absolument pas besoin d'iTunes au démarrage. Si j'ai besoin d'iTunes, l'aide d'iTunes, j'irai moi-même la lancer. Donc, on efface ça du démarrage. Adobe Acrobat, j'ai pas besoin de le lancer au démarrage. Si j'en ai besoin, je vais le lancer à la main. Il faut bien comprendre que quand on désactive un logiciel au démarrage, ça ne veut pas dire qu'on l'a désinstallé de l'ordinateur. Ça veut dire qu'on lui ne permet pas de se lancer au démarrage, mais simplement, quand on en aura besoin, on ira le lancer. Pareil pour Google Update, j'en ai pas besoin. Par contre, All My Apps, qui est un logiciel qui gère mes logiciels, je veux bien le garder. Origin, ça ne me dérange pas de le laisser, c'est un logiciel qui gère mes jeux. Promethean, c'est un driver je le garde. L'antivirus, voilà, et les deux antivirus, voilà. Et les navigateurs, alors ça peut arriver, voilà, c'est des choses qui vont se lancer, sont lancées au démarrage de l'ordinateur ou du navigateur. C'est-à-dire, dès qu'on lance le navigateur, tous ces plugins vont être lancés. Bon, pourquoi pas. Ouais, on va laisser, mais bon, normalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses qui se lancent en même temps que le navigateur. Et les tâches planifiées, alors c'est comme ça que des fois ça arrive que malgré qu'on désactive des logiciels, ils se relancent parce qu'ils sont inscrits comme des tâches. Alors du coup, toutes les tâches, on efface. Voilà, hop, comme ça, c'est une des des petites astuces que les développeurs avaient, c'est qu'on, souvent je le voyais, on désactivait un logiciel au démarrage, mais il se relançait, parce qu'il s'inscrivait comme une tâche à effectuer à chaque démarrage, et du coup, CCleaner est capable aussi de le faire. Donc voilà, si vous faites ça, on va le mettre ici, très bien. Revo pour désinstaller, CCleaner pour nettoyer. Il manque un dernier logiciel qui s'appelle Deflaggler, et j'en avais parlé tout à l'heure, c'est que Windows fragmente les fichiers lorsque vous les enregistrez. Lorsque vous tapez un CV de 5 pages, vous imaginez bien qu'il n'est pas enregistré dans une seule case du disque dur. Il est enregistré sur plein de petites cases qu'on appelle des octets, enfin c'est les plus petites unités de sauvegarde d'un ordinateur. Et ces octets qui représentent le fichier à l'état physique, il s'éparpille sur l'ordinateur. Et du coup, on peut avoir un disque, je vais vous lancer Deflaggler, il va vous le montrer. Voilà. Ouais, donc ça, c'est une représentation graphique de notre disque. Et vous voyez, bon, là il y a des fichiers, là il n'y en a pas, là il y a des fichiers, là il n'y en a pas, là il y a des fichiers, voilà. Et donc la tête de lecture, quand c'est un disque dur mécanique ou même quand c'est un disque dur électronique, elle se balade ici, puis ici, et ça ralentit l'ordinateur. Et donc du coup, il faut défragmenter pour ramener tous ces petits morceaux au même endroit. Donc on met défragmenter ici, et donc tous ces petits
morceaux de fichiers vont être ramenés les uns à côté des autres. Voilà, il va y avoir donc là en plus c'est sympa parce qu'on le voit, donc il est plus efficace que celui de Windows. Donc il y a un défragmenteur intégré dans Windows, hein. Quand vous faites un clic droit depuis ordinateur, vous avez dans propriétés, vous avez ici, où est-ce qu'il le met, dans outils, voilà, vous avez défragmenté. Mais vaut mieux utiliser deflagger. C'est comme pour la désinstallation, on peut passer par panneau de configuration, désinstaller un programme, mais Revo installé plus performant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour si vous faites ça régulièrement, en plus bien sûr d'un scan avec votre antivirus. Donc je vous renvoie au cours sur Avast, un scan au démarrage avec Avast. Vous aurez un Windows performant et vous n'aurez plus besoin d'aller chez le dépanneur une fois tous les 6 mois. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le contrôle technique de son ordinateur.